آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers jeunes, Allah, la vérité, dit: nous peuplerons les mosquées, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Le sujet de notre sermon est intitulé « Les mérites de dépenser pour la mosquée ». L'objectif de ce sermon est de vous inciter à donner, souligner ce mot, régulièrement, parce que, alhamdoulilah, vous donnez pour la mosquée, de donner régulièrement, jour et nuit, en cas d'aisance, en cas de difficulté, de votre argent à la mosquée. Et de lui rester fidèle. Regardez le mot fidèle. Ma sœur, mon frère, chers jeunes, sache que toute mosquée est construite par la permission et l'accord d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dit dans sourate la lumière, dans des maisons, des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève, et où son nom est invoqué. Donc, la construction, c'est par la permission d'Allah. L'invocation d'Allah dans la mosquée, c'est aussi par l'accord d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, c'est un honneur de mettre le pied dans cette maison. C'est un honneur d'invoquer Allah Azza wa Jalla chez lui. Nous remercions Allah Azza wa Jalla pour le bienfait de mettre à notre disposition, subhanallah, c'est un bienfait banalisé, à notre disposition une mosquée proche de nous, propre, chauffée, bien entretenue. Pendant le confinement, les gens rêvaient de faire la prière de Jama'a. Il y a des dizaines d'années, les frères et sœurs ne trouvent même pas un endroit pour accomplir la prière de Jumu'ah. Ils devaient aller à Genève ou à Berne pour l'accomplir. Parmi les bienfaits d'Allah attribués à la tribu de Saba dans le Coran, dans Sourate Saba, l'habitat ou la position de leur village. Tout était proche pour eux. Il les a nourris. Il les a donné la sécurité. Donc nous remercions Allah Azza wa Jalla qui nous a nourris, qui nous a accordé la sécurité afin de l'adorer. La nourriture, travail, argent, salaire, sécurité, santé et un lieu pour adorer Allah Azza wa Jalla. Allah a parfait, c'est bien fait pour nous. Donc, alhamdulillah, nous remercions Allah Azza wa Jalla pour tous ses bienfaits. Et parmi les meilleures adorations qui nous procurent l'amour d'Allah, la gratitude. C'est la première adoration du cœur recommandée dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Dire alhamdulillah pour le bienfait est une manifestation de la gratitude. Parmi d'autres, c'est une manifestation, c'est avec la langue. Mais la meilleure manière pour manifester sa gratitude est le remerciement par l'action. Remercier Allah pour le bienfait de la mosquée peut se faire, entre autres, par l'action. Par exemple, venir la visiter, donner pour son entretien, ou encore contribuer à payer ses charges. Concernant la gratitude par l'action, Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Saba, Fatir, œuvrer par gratitude, alors qu'il y a eu peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants.
La mosquée est un centre de rahma, miséricorde et de lumière. Celui qui la peuple, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'assoit avec les anges. Donc ton compagnon sont les anges. Tes compagnons sont les anges. S'ils s'absentent, il leur manquerait. S'il tombe malade, il lui rendait visite. Et s'il est dans le besoin, ils viendront à son secours. Rahma, c'est une source de miséricorde. Et celui qui dépense pour la mosquée recevra une part de cette rahma et de cette lumière. En plus, avant de mentionner le hadith de Tamim al-Dari qui est très joli, par expérience, la mosquée est un lieu d'apaisement, comme nulle part ailleurs. Chacun reçoit un apaisement selon son degré. Et ça, c'est par unanimité. Je reçois des fois des personnes d'une autre confession. Ils me disent, Masha'Allah, on retient. Ils disent, on reçoit un grand apaisement ici, chez vous. Allah. Donc imagine le croyant, le pécheur, le fidèle, le rapproché, les gens de droite, tous, ils recevront, Inch'Allah, une part de cet apaisement. Alors, dis-moi, le prix de l'apaisement. Aujourd'hui, ils en font tout pour trouver l'apaisement, la paix intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est très joli. Voilà, moi, la première fois je découvre ce hadith. Qui a accroché Tamim al-Dari, c'est un homme très pieux, a accroché des lampes dans la mosquée. Le prophète a dit à Tamim al-Dari qui a accroché des lampes dans la mosquée, tu as illuminé la mosquée. Allah illuminera ta vie ici-bas et ta vie de l'au-delà. Une lampe, 30 francs, 20 francs pour l'entretien, pour les charges de la mosquée. La lumière dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà pèse. Subhanallah. Ce qui est beau dans ce doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, englobera par la générosité d'Allah Azza wa Jalla toute personne qui illumine matériellement ou autrement la mosquée d'Allah Azza wa Jalla. Oui, pour Tamim al-Dari et pour toute personne qui contribue à enjoliver la mosquée d'Allah Azza wa Jalla. Croyez-moi, la mosquée est une créature comme toute autre créature. Des fois, elle est heureuse. C'est le cas pendant le mois du Ramadan et l'Aïd. Des fois, elle est triste, comme pendant le premier confinement. Des fois, elle est endettée. Des fois, elle est pauvre. Des fois, elle est riche. Mais depuis le début de cette pandémie, le Covid, notre mosquée, comme beaucoup d'autres mosquées, mais notre mosquée, elle est très grande. Les charges sont aussi immenses. Donc, depuis le début de cette pandémie, le Covid, notre mosquée est tombée malade. Elle était touchée par le Covid. Et sa maladie s'aggrave de plus en plus. Financièrement, malheureusement, son budget est en chute libre. Qu'Allah, Inch'Allah, enlève cette pandémie. Émotionnellement, elle est triste parce qu'elle a perdu beaucoup de fidèles et beaucoup des fidèles lui manquent. Mais attention, c'est Allah qui donne. Allah est riche. Allah n'a pas besoin de nous. Allah n'a pas besoin de notre argent. L'argent appartient à Allah Azza wa Jalla. Si tu donnes pour Allah, pour toi-même, pour tes enfants, pour ta vie et pour avoir la lumière ici-bas et la vie dans la vie de l'au-delà. Alors, mais le privilège ici, c'est d'être utilisé par Allah pour servir sa maison. C'est ça l'honneur. C'est un privilège.
Si tu fréquentes la mosquée, si tu dépenses pour la mosquée, sache que tu es parmi les privilégiés, choisis par Allah. Allah Azza wa Jalla dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Au jour dernier, des attestations, ça. Accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. 5. Sixième, et peut-être la plus importante, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Donc, croire en Allah, jour dernier, salat, zakat, la crainte d'Allah et la guidance. Pour une formation, un diplôme, concernant la vie d'ici-bas, on paye des milliers de francs des fois. Et on sacrifie une longue période de notre vie pour un papier. Alors là, on a 6 attestations. Combien coûte le fait que Allah nous a permis d'entrer chez lui, dans sa maison? Quel est le prix de ces 6 attestations divines? Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer avec ce sujet et qu'Allah nous utilisera, Inch'Allah, pour contribuer au bien-être de cette mosquée. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم استعملنا يا ارحم الراحمين، اللهم استعملنا يا ارحم الراحمين، اللهم استخدمنا في عبادتك يا ارحم الراحمين، اللهم استخدمنا في خدمة بيتك يا ارحم الراحمين، اللهم افرج على اخواننا في فلسطين، اللهم نور بهذا المسجد حياتنا وقلوبنا واهلنا واولادنا وبيوتنا يا رب العالمين، نور به حياتنا واخرتنا يا ارحم الراحمين، اللهم اذهب الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين واجعلنا يا رب من عبادك المحسنين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم واقيموا الصلاه. الله اكبر الله أكبر.